Là, on s'attaque aujourd'hui à l'estime de soi. Et oui, est-ce qu'on m'aime? Est-ce que je suis suffisamment aimée? Est-ce que je me sens reconnue? Ça, c'est la question qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas, mais que l'on vit intérieurement depuis qu'on est tout petit. Voilà, nous avons besoin d'amour. Ça, nous sommes des humains. Et quoi qu'on en pense, et quoi qu'on dise, il y a des gens qui arrivent à me dire non, j'ai pas besoin de reconnaissance, moi, tout va bien, ça va bien. Puis dès qu'on gratte un petit peu, on s'aperçoit que, ben non. Même cette personne qui me dit ça, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être reconnue. C'est un peu normal, je dirais. Ce n'est pas anormal de ne pas vouloir être reconnu ou penser qu'on n'a pas besoin d'être reconnu. Il est vrai que le travail que l'on fait, c'est apprendre à se reconnaître soi-même. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Si on arrive à se reconnaître soi-même, on comprend qu'on a besoin de cet amour. Et du coup, quand quelqu'un nous en donne, on le prend. On devient aimable. On dit ça, comme ça. On sait que ce que va nous donner l'autre est un cadeau. Donc on n'attend pas, on n'est pas en position de revendiquer quelque chose et de dire hey, tu veux pas me donner de l'amour, je manque d'amour, donne-moi un peu d'amour. Quand on se met avec quelqu'un, dans les couples par exemple, c'est intéressant à voir. Un homme cherche une femme parce qu'il se sent en besoin d'être aimé. Une femme va chercher un homme parce qu'elle se sent en besoin d'être aimée aussi. Les deux sont dans la même situation. Voilà. Quand on travaillera sur les couples, on verra ce que ça fait. C'est très intéressant à voir. Chacun demande de l'amour. Et l'autre ne peut donner que l'amour qu'il a en lui-même. On ne peut donner que l'amour que l'on a en soi. Alors réfléchissez à ça. Quel amour avez-vous en vous? Quel est cet amour que vous voulez donner? Et qu'est-ce que vous voulez recevoir aussi? Est-ce que c'est un échange? Est-ce que c'est en contrepartie? Est-ce que c'est un dû? Toutes ces questions que l'on peut se poser, qui nous font réfléchir. Quand la confiance est posée, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette confiance va nous aider à grandir sur le plan de l'estime de soi et à se rendre compte que si je regarde trop la partie en moi plus obscure, c'est-à-dire cette partie qui est toujours en train de quémander de l'amour, de l'amour, de l'amour, et qui ne sera jamais finalement remplie, parce que c'est comme le tonneau des Danaïdes. On en demande et on en veut un peu plus, on en veut un peu plus, on ne se rend pas compte que depuis la nuit des temps, l'être humain a besoin d'amour. La question aujourd'hui à se poser, c'est combien de temps ça va durer cette affaire? Parce que quand j'avais 14 ans, je me disais, je me disais pas trop grand chose d'ailleurs, hein, je vivais ça comme ça, c'était sympa. Mais quand même, quand j'avais la tendresse de ma grand-mère, j'étais contente. Après, en étant un peu plus vieille, on dit, tiens, je suis tombée amoureux. Ah, c'est assez rigolo cette affaire de tomber amoureux, parce que quand on est amoureux, en fait, on a des ailes, et quand on tombe amoureux, c'est une chute. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi à voir, tomber amoureux. Alors tout le monde veut rester en amour avec ces ailes-là. Bon, sur le moment, ça dure un petit moment, mais ensuite ça passe. Est-ce que le vrai amour serait pas finalement quelque chose que je construis au fil du temps? Moi aujourd'hui je pense que oui. Maintenant, à mon âge aujourd'hui, je pense que oui. Alors je rajouterai une notion qui me semble intéressante, les Grecs aussi le voyaient de cette manière-là. C'est la notion d'amitié. C'est-à-dire, est-ce que je suis en amitié avec moi-même? Est-ce que vous pouvez travailler ça? Travailler à devenir ami avec vous-même. Ami est plus important qu'amour, ou alors, mettez les deux mots si vous voulez, amitié-amour. Mais ne confondez pas l'amour, cette estime de soi, avec l'amour physique, ou avec un échange physique. Ça n'a rien à voir. Donc on va essayer quand même de faire la part des choses. Là, on est en train de parler d'un amour plutôt psychologique, quand on parle d'estime de soi. Et souvent, qu'il faut bien penser, c'est que quand on parle de cette chose-là, on parle de notre psychisme. On parle des idées que l'on a dans la tête
de l'amour que l'on a en soi et ce qu'on a manqué d'amour. C'est-à-dire qu'on va essayer de combler toujours ce manque que l'on a au fond de nous. Si vous commencez à vous dire que ce manque ne sera jamais comblé, ben vous avez déjà une chance pour vous dire, ben voilà, j'ai quand même de l'amour autour de moi finalement. Ou j'en ai eu en tout cas. Mais je peux en avoir encore. Il va falloir changer un petit peu votre vision de, justement, cette façon de voir l'amour. Je pense que ça c'est important. Et de mettre de l'amitié, devenir ami avec vous-même déjà. Ça c'est très important. Estime de soi. Estime de soi, c'est... Ce que je vais vous dire va vous paraître peut-être difficile à entendre. Mais cet endroit, c'est l'endroit le plus marécageux, le plus glissant et le plus difficile à attraper au final, parce que c'est totalement irrationnel. Regardez une personne, par exemple, de 90 ans, me disait, l'autre jour, un monsieur me disait, mais moi, vous savez, je suis encore amoureux comme quand j'avais 15 ans. L'amour ne vieillit pas. C'est-à-dire, tomber amoureux ou tomber amoureux de quelqu'un, ça vieillit pas. Qu'on ait 14 ans ou qu'on ait 90 ans, c'est toujours pareil. Alors il y a des gens qui le prennent du côté que finalement c'est super, on est toujours jeune quand on est amoureux. Et ben moi je le prends pas tout à fait de ce côté-là. Je me dis, si ça ne bouge pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge pas là, vraiment. C'est que ça n'évolue pas, ça se transforme pas. C'est que je l'ai laissé tel que c'était. Est-ce qu'il est souhaitable de le laisser comme ça? Posez-vous cette question-là. Parce que finalement, quand j'avais 15 ans, j'étais quelqu'un d'autre, avec un autre corps, un autre état d'esprit, plus rien à voir aujourd'hui quand on a passé 50 ans. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'aimer de la même manière que j'aimais que quand j'avais 14 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez 30 ans, vous avez envie d'aimer de la même manière que quand vous avez 14 ans? Ou quand vous avez 6 ans ou 8 ans? Est-ce que vous êtes la même personne? Est-ce que c'est la même personne qui aime? Est-ce que quelque part, les épreuves que vous avez vécues, vous en avez fait quelque chose? Alors, moi je dirais qu'il faut aller voir un petit peu ce qui vous tient aux tripes là-dedans. Pourquoi on s'accroche autant à cette recherche d'amour-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre à vivre? Voilà. Ça, c'est une interrogation intéressante. En tout cas, si vous avez la confiance en vous, vous pouvez faire grandir cette estime en amitié pour vous-même. Voilà, ça je peux vous dire que ça fonctionne. Et que si vous ne traitez pas cette affaire-là, automatiquement quand vous allez communiquer, vous n'allez pas oser. Parce que cette partie-là, on la cache en nous. Elle reste un peu, on va dire, on la met sous un voile et on ne peut pas les voir. Quelque chose nous a touchés dans notre passé. On a vécu quelque chose qui nous a ébranlés. Et c'est lié à cet amour-là. C'est lié à des fois à des souffrances que l'on a eues quand on était plus jeune. Et c'est un peu mélangé. Donc il faut trier un petit peu là-dedans pour que les choses s'éclaircissent et qu'on ne mélange pas tout. Parce qu'il y a comme une nostalgie de l'amour. Je pense que vous l'avez déjà vécu et vous savez de quoi je parle. Et essayez d'identifier ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous voulez rester nostalgique? Ou alors avez-vous envie de vous ouvrir justement à de nouvelles relations et à une autre façon de voir votre conjoint, vos enfants, votre femme, votre mari, vos parents, vos enfants? Est-ce que vous ne voulez pas changer votre vision des choses? C'est possible en partant justement de cette interrogation-là sur vous-même et de vous dire que finalement, aujourd'hui, il y a une nouvelle façon d'aimer et de s'aimer d'abord en amitié et de pouvoir aussi voir les autres et de voir l'autre aussi différemment grâce à ça.